S'il est une comédienne pour qui la question de savoir ce qu'elle fera plus tard ne se pose pas, c'est bien Jeanne Moreau. Voici en effet une actrice qui, depuis quelque temps, ne paraît terminer un film que pour en commencer un autre. Encore trouve-t-elle le moyen de jouer chaque soir Pygmalion au Bouffe parisien. C'est d'ailleurs dans sa loge et dans ce théâtre que nous nous trouvons. Jeanne Moreau, Oui. que pensez-vous de votre réussite foudroyante? Bah, foudroyante, moi je ne trouve pas. On voit bien que vous n'étiez pas à ma place. Je me mets à la place du public. Enfin, je veux dire, je sais bien que les choses ne sont pas si simples que ça. Mais il suffit de lire les journaux en ce moment. Tous les jours, on voit une nouvelle révélation. Il suffit qu'une fille ait joué une pièce une fois, tout le monde la porte au nu. Pas toujours deux fois d'ailleurs. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça pour vous? Eh bien, c'est-à-dire que non, les choses ne se sont pas passées comme ça. C'est-à-dire que ma réussite foudroyante, si vous voulez, mettons qu'on en parle depuis 2 ans, mais je travaille quand même dans le théâtre depuis 10 ans. Je compte les années de cours, de conservatoire. Mais tout de suite, vous avez été reçu à la Comédie Française, par exemple. Ah non, je n'ai pas été reçue tout de Ah ben, je suite. croyais. Moi, je connaissais pas très bien l'histoire. Non, j'ai d'abord travaillé avec un professeur qui était Denis Dinès. Je me suis présentée au conservatoire. Et puis là, j'ai pas été prise élève du premier coup. J'étais C'est prise. bon signe, ça. Hein. C'est plutôt bon signe, ça. J'étais prise auditrice. Et puis alors là, j'ai eu une. Qu'est-ce que c'est qu'une auditrice? Je m'excuse, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler, alors que Non, c'est seulement pour écouter. elle ne parle pas, elle écoute. Elle a Ouais. envie de passer des scènes, mais elle peut pas. Elle regarde les autres passer. Et elle essaye de profiter de ce qu'elle entend. Ça leur donne une espèce de hargne qui les pousse Oui, à c'est être assez plus violentes. terrible. D'ailleurs, en général, les auditeurs arrivent toujours beaucoup plus à l'heure que les élèves. Il y a une espèce d'obstination et de conscience. Et puis, pendant que j'étais auditrice au conservatoire, il y a eu la formation d'une nouvelle classe qui était dirigée par Henri Roland. Et alors, on a fait passer un concours intérieur aux auditeurs. Alors là, j'étais prise comme élève. Et pendant que j'étais élève au conservatoire, j'ai été prise par Jean Vilar pour participer au premier festival d'Avignon. Alors, une coïncidence, c'est un garçon qui a parlé de moi. J'étais convoquée, j'ai passé l'audition, puis j'étais prise comme ça, tout bêtement. J'ai joué La terrasse de midi de Maurice Clavel. Et puis alors après, je suis revenue au conservatoire. Et à cette époque-là, Jean Meyer préparait un spectacle, Le mois à la campagne de Tourguenieff. C'était René Faure qui devait faire le rôle. Et puis je ne sais pas plus pour quelle raison, elle ne l'a pas fait. Alors il a fait passer des auditions. Et moi, à ce moment-là, j'étais prise pour jouer à la salle Luxembourg dans Le jour se lève de Madame Simone. Je faisais une petite Mancini. J'avais 3 répliques avec Jean Yonel. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Jacqueline Duc et de Jacques Lancy, qui ont parlé de moi par la suite à Jean Meyer. Et comme Jean Meyer n'était pas content de la recrue qu'il avait choisie, il m'a fait venir en désespoir de cause. Et il m'a fait lire une scène comme ça, rapidement, au foyer des artistes. Et c'est là pour la première fois que j'ai eu conscience de la lutte qu'il y a dans notre métier, parce que lorsque je suis arrivée sur le plateau pour ma première répétition, la fille qui avait répété jusqu'à présent s'en allait par une autre porte. Vous avez pensé que ça pourrait vous arriver? Oui. Ça vous a fait quelque chose? Oui, ça m'a fait quelque chose. Pour elle ou pour vous? Pour les deux, mais par la suite, je trouvais que ça m'avait pas fait assez. Parce que, égoïstement, j'étais tellement contente. Et puis, nous avons donc répété. Le jour de la Générale est arrivé. Et à cette époque-là, je jouais la comédie plus du tout de la même façon que maintenant, avec une totale inconscience. C'est-à-dire que je me jetais là-dedans, je m'amusais beaucoup. Je n'avais pas conscience de l'effort du tout, du tout. Je faisais ce qui me passait par la tête. Pourquoi avez-vous changé? Un beau jour, vous êtes aperçu que vous marchiez sur une corde raide et vous ne le saviez pas. Ah non, pas du tout, ce sont les autres qui me l'ont dit. Il y avait des gens qui... Bon camarade. Ah ben non, c'est le travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu une certaine conscience de ce que je faisais, je me suis rendu compte de la difficulté et de l'effort à fournir. Et alors là, j'ai eu une période où l'inquiétude a primé la joie de jouer. Et vous avez l'air d'une personne volontaire, mais quand même inquiète. Oui. Comment est-ce que vous conciliez les deux? Oh. Vous m'avez dit par exemple que vous n'aimiez pas votre physique autrefois. Oui, mais je m'y suis pas encore habituée. Si je n'aimais pas mon physique, c'est parce qu'on m'en avait parlé. Toujours les bons camarades. Mais parce que... Des femmes peut-être. Des femmes et des hommes. Parce que en même temps que j'ai débuté à la Comédie Française, j'ai commencé à faire du cinéma. J'ai fait un premier film.
Et là, on m'a parlé de la photogénie. Et j'ai eu un opérateur qui m'a dit, ce côté-là est mauvais, ça c'est pas bon, ça c'est meilleur, mais levez la tête, faites ci, faites ça. Alors c'est très inquiétant. Non seulement il faut penser à jouer la comédie, mais alors il faut penser à son physique. D'ailleurs, il est remarquable quand on voit les comédiennes qui ont l'habitude du cinéma, elles ont une espèce de précision dans le maquillage, dans la façon de placer la tête, de se pencher. Et il a fallu que j'apprenne tout ça aussi. Au théâtre, c'est moins gênant. Mon physique ne me gênait pas au théâtre. Je trouve qu'à partir du moment où j'étais dans un costume d'époque, dans une pièce classique, c'était plus moi, c'était une autre, vous comprenez? En somme, avant de vaincre les autres, il a fallu que vous vainquiez vous-même. Oui. Je vais un peu changer de conversation, changer de sujet. La plupart des acteurs disent toujours qu'ils ont appris quelque chose dans les cours. Est-ce que Oui. vous avez appris quelque chose? Il me semble que ou bien on sait parler, ou bien on ne sait pas, ou bien on a du tempérament, ou bien on n'en a pas. La plupart des professeurs sont en général de très mauvais acteurs. Bah, je ne sais pas, je n'irai C'est pas. très délicat, on ne va pas dire de non. Je n'irai pas jusque-là, mais si, il y a certainement des choses à apprendre. Mais quoi? Par exemple, il y a une chose qui est très très importante, je crois, au début, quand on a envie de jouer la comédie, on ne se voit que seul. Ce qui est important dans les cours, c'est la rencontre avec d'autres individus qui veulent faire la même chose que vous. Vous comprenez? C'est l'émulation. Je crois que ça, c'est très important. Ça s'apprend. En fait, naturellement, on n'apprend pas grand-chose, mais c'est l'expérience. Le temps passe et on rencontre des gens qui ont différentes façons de travailler. Moi, ce que j'ai appris, par exemple, en travaillant avec Jean Meyer, c'est l'importance de la discipline, l'exactitude, la rigueur vis-à-vis de soi-même. Jean Meyer n'était jamais satisfait de moi, ce qui fait qu'au bout de quelque temps, moi non plus, j'étais jamais satisfaite de moi. Et de lui? De lui, oui, j'ai toujours été très contente, même quand il était brutal et quelquefois je lui en voulais, mais je me rends compte maintenant. C'est maintenant que les années ont passé, je me rends compte combien c'était important et combien il avait raison. On raconte beaucoup de choses étranges sur les acteurs, et notamment celle-ci. On dit qu'ils sont incapables de vivre autrement qu'en marge de la société. Est-ce que c'est votre point de vue? Oh non, absolument pas. Moi, j'ai l'impression de mener exactement la même vie que certaines personnes que je fréquente et qui sont ou couturières ou étudiants en médecine ou, je ne sais pas moi, coiffeurs. Des gens, autrement dit, qui n'exercent pas votre métier. Car c'est Exactement. bien le mot que vous employez, le mot métier. Oui. Vous avez même, il me semble, une profession tellement absorbante qu'elle n'a plus de nom. Vous dites le métier. Les boulangers disent la boulangerie, les épiciers l'épicerie, les acteurs disent le métier. Qu'est-ce que c'est exactement que ce métier? Ben, ce métier, c'est très difficile. Bien sûr, c'est un métier quand on considère les efforts que nous avons à fournir, le travail proprement dit, l'exactitude, la discipline, apprendre un texte. Mais il y a quelque chose d'impondérable qui intervient à partir du moment où nous faisons notre métier. Dans le fond, c'est davantage un attachement sentimental. C'est pourquoi il nous est difficile de faire autre chose. Et c'est certainement une des raisons pour laquelle nous disons que nous jouons. Mademoiselle Jeanne, en scène pour le 4. J'arrive.